Alors justement, comme vous venez de ce milieu-là dont on parle depuis tout à l'heure, comment est-ce que vous avez réussi à changer votre destin? Vous avez accédé aux plus prestigieuses écoles, Normale Sup, l'école des hautes études en sciences sociales. Comment vous avez fait? Ben, moi, j'ai pas eu vraiment le choix. C'est ce que je racontais dans Finir avec Eddie Bellegueule, mon premier roman. J'ai grandi dans un monde où les valeurs masculines étaient les valeurs les plus importantes, les plus célébrées. Et moi, j'étais un enfant gay, j'étais un garçon gay, efféminé, qui voulait pas faire de foot, qui voulait pas adhérer à toutes ces images de la masculinité. Et donc, évidemment, j'ai pas eu d'autre choix que fuir, en fait. Et donc, je me suis libéré par accident, d'une certaine façon. Mais comment vous avez eu le goût? Vous n'aviez pas d'accès à la culture, vous le disiez. Non, c'est des choses qui sont venues petit à petit aussi. Mais c'est vrai que ce que j'essaie de montrer dans les livres, vous savez, il y a une idée très belle de Pierre Bourdieu qui dit quand on appartient aux classes populaires, on a tout qui nous est enlevé. Hein. On a l'accès à la culture qui est enlevé, l'argent qui est enlevé, encore plus aujourd'hui avec la politique ultra-violente, anti-classe populaire de Macron. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui déteste les pauvres, qui est une sorte de militant contre les pauvres. On revient à la politique et on revient à la polémique. Il y a des propos qui, encore une fois, peuvent choquer. Pour moi, c'est pas de la polémique, c'est tout simplement la vérité, c'est tout simplement de cette manière-là que les choses se passent. Mais convenez que tout le monde ne soit pas forcément d'accord avec ce que vous dites là, qui sont des mots encore une fois, qui sont violents, qui sont très durs. Oui, mais qu'est-ce qui est violent, c'est de détruire le corps d'une personne ou d'accuser une personne de détruire un corps. Alors peut-être que c'est vrai ici à Europe 1, c'est des journalistes, c'est des gens de bourgeois, et donc on n'imagine pas à quel point la politique a un effet sur le corps. Mais vous parliez d'intimité. Il y a des gens qui sont conscients aussi, rassurez-vous, de ce qui se passe à l'extérieur de ce studio. Hein. Oui, mais c'est pas pareil si on le reçoit ou si on le reçoit pas. Bien évidemment, mais il y a une question que moi je me posais en lisant votre roman, c'est que vous dites très clairement que vous ne concevez pas qu'on puisse s'intéresser aux problèmes, et vous le disiez là à l'instant, aux problèmes petits bourgeois, aux problèmes de gens qui n'ont pas de problème finalement. En ayant, comme le disait tout à l'heure Virginie, en ayant changé d'environnement, est-ce que vous allez, vous aussi, finalement, finir par vous intéresser aussi à ces problèmes-là? Non, mais vous savez, la question des problèmes, parce qu'il n'y a pas que la pauvreté, il y a la transphobie, il y a l'homophobie, il y a la domination masculine, donc il y a différentes manières d'en parler. Mais moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas d'écart entre la politique et l'intime pour moi. Et c'est ça qui est au cœur du livre Qui a tué mon père? C'est qu'une réforme de Macron, une réforme de Sarkozy, c'est quelque chose d'aussi intime, d'aussi corporel que n'importe quel souvenir d'enfance. Et qui peut avoir des conséquences sur chacune des personnes qui sont touchées. Voilà, et c'est ça que j'ai voulu montrer avec ce livre.